Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens vous parler d'un ouvrage spécifique, et il s'agit du Super Cozy de Noémie Gély, ou aussi on la retrouve sous le pseudo You Need to Learn. Le Super Cozy Sweater est un modèle gratuit, disponible en français, qui se tricote avec, qui a la particularité de se tricoter avec un fil de... Alors dans le patron il est préconisé avec de la broche alpaga silk de Drops, donc c'est vraiment un fil pas très cher, donc ça permet vraiment de débuter le tricot si vous, voilà, vous voulez pas trop investir au départ, bah, un patron gratuit en français, un fil pas trop cher, donc c'est le combo parfait. Pour ma part, je l'ai tricoté en suri de langue, en suri alpaga de langue yarn parce que j'ai pu profiter d'une promo ma petite mercerie chez moi. Et donc c'était une alternative, on peut tricoter ce modèle-là en suri. Alors, je vous montre ma version. C'était mon pull soleil, c'est comme ça, c'est vrai que je l'avais nommé tout le long que je l'avais tricoté parce que, ben, ce jaune quoi, ce jaune magnifique. Donc voici le pull super cozy sweater qui se caractérise par cette torsade sur le... qui commence au niveau de l'encolure et qui longe toute la manche. Hop hop hop. Voilà. Et ensuite tout le pull est en jersey en droit. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en circulaire, aucune couture, aucune maille à relever, franchement, voilà, vraiment facile à tricoter. On commence directement par l'encolure, avec quelques rangs de côte 1-1. On a le choix dans le patron de faire une encolure large ou une encolure serrée. Pour ma part, j'ai fait une encolure large, et peut-être au final un chouïa trop large. Mais bon, voilà. Après, je pense que la plus petite, j'aurais pas aimé, parce que comme c'est un... Alors c'est un pull où le devant, l'arrière, tout est identique, il n'y a pas de rang raccourci, donc quand on porte, le pull a tendance un peu à aller... Enfin, un peu, il a tendance à aller vers l'arrière, donc l'encolure a bien serré le cou, et je pense que si j'avais une encolure encore plus serrée, ça m'aurait encore moins convenu. Là, voilà, bon bah je je tire de temps en temps sur mon pull vers l'avant, mais c'est pas bien grave. Donc on vient commencer par faire les côtes, et ensuite on va commencer à faire des augmentations au niveau des raglans. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop, je vous le montre, hop. Donc on commence à faire les augmentations raglans, on vient commencer à faire la torsade ici, donc elle est simple, si je me trompe pas, c'est tous les 4 ans on vient croiser les mailles. Je l'ai toujours fait, il me semble, avec une aiguille auxiliaire, parce que c'était quand même plus simple, ça doit être 3 mailles sur 3 mailles, et avec le fil poilu, tout ça, c'était quand même plus simple d'utiliser une aiguille auxiliaire. Et donc on a voilà, les augmentations de tous les côtés. Alors dès le départ j'ai eu un souci avec les augmentations parce je m'en suis vite rendu compte, parce qu'ici vous voyez au départ au niveau de la manche on a que 6 mailles, enfin, en tout cas pour ma taille il y avait 6 mailles, et c'était marqué une maille en droit, une maille en droit, une augmentation levée, gauche, ou droite, je sais plus moi, voilà, une augmentation levée, et il fallait répéter 6 fois. Et moi en fait, non, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une maille en droit. J'ai été voir ce que c'était, comment on faisait une augmentation levée, parce que c'est une augmentation que j'avais déjà faite dans un autre modèle, mais qui, comment dire, que j'avais pas refait depuis longtemps, et j'ai préféré revoir dans les points, les explications de points, comment on faisait, et donc il suffit de relever le brin de la maille. En fait, on tricote la maille, on tricote sa maille normalement, et on vient relever le brin de la maille du rang précédent sur son aiguille pour la tricoter à nouveau. Comme ça, en fait, au même endroit, on a tricoté 2 mailles. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tricoté la maille suivante, et j'ai fait mon augmentation levée, donc en reprenant le brin de la maille supérieure que j'ai mis sur mon aiguille et que j'ai tricoté. Donc là, moi, à ce moment-là, j'avais déjà 3 mailles sur cette portion-là, j'avais déjà tricoté, ça me faisait déjà 3 mailles, donc j'ai fait ça, et en fait jusqu'au bout, bah ça fonctionnait pas. Je me suis dit, bah non, moi j'ai pas assez de mailles entre mes deux marqueurs pour faire cette histoire de... qui était marquée dans le patron, une maille en droit, une augmentation levée. Et donc c'est parce que l'augmentation levée doit... Noémie a pris le parti d'écrire une maille en droit et l'augmentation levée, en fait tout ça se fait dans la même maille. Moi je l'avais déjà vu dans un autre patron où il y avait que marqué l'augmentation levée.
et ça voulait dire tricoter la maille et faire l'augmentation levée. Là, donc moi j'ai vu une maille endroit, une augmentation levée, j'ai fait une maille endroit, et dans la maille suivante, j'ai tricoté ma maille et j'ai fait mon augmentation. Alors que non, ça veut dire en fait tricoter une maille endroit, et dans cette maille qu'on vient de tricoter, on fait son augmentation. Donc voilà, je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais voilà, moi j'avais tricoté une maille endroit, j'ai tricoté la maille suivante en faisant une augmentation en même temps, donc ça me faisait 3 mailles, et en fait j'avais faux. Et vu que voilà, c'était que sur une portion de 6 mailles, on s'en rend quand même rapidement compte, et ça c'est chouette. Et il fallait faire tricoter une maille endroit, et dans cette fameuse maille, faire vraiment l'augmentation levée, et ainsi de suite en fait, et donc comme ça passait. Donc je m'en suis rendu compte dès le premier rang, puisque voilà, comme il n'y avait que 6 mailles, avec les marqueurs, je voyais que ça passait pas, donc je savais qu'il y avait un souci. Et après, une fois que ça, on le sait et qu'on comprend que quand Noémie marque une maille endroit, une augmentation levée, ça correspond donc à la même maille. Après, voilà, ça pose plus de problème pour le patron, le reste du pull, puisqu'on a compris comment il fallait faire. Mais je sais que j'ai pas été la seule à avoir ce souci de raglan. J'avais vu dans les projets Ravelry quelqu'un d'autre qui avait aussi du mal avec la mise en place des raglans. Donc c'est pour ça que je le précise, hein, si jamais vous voulez faire le patron, sachez que voilà, une maille endroit, une augmentation levée, tout ça correspond à la même maille. Donc on vient faire ces augmentations, vous voyez, un certain nombre de fois pour avoir la hauteur d'emmanchure. C'est long à faire parce que c'est vrai que c'est un pull qui est assez loose, qui est assez large. Et donc ouais, c'est un peu long à faire. On poursuit on poursuit sa torsade également. Hop, alors peut-être que pour un premier pull, vous pouvez ne pas faire la torsade. Ça vous éviterait d'avoir à réfléchir en plus de faire les augmentations. Vous n'auriez plus à penser à la torsade, vous la faites tout en endroit. Si vous voulez pas vous embêter, ça ira très bien aussi. J'ai vu des gens qui l'ont remplacé par de la dentelle. Voilà, après on peut être libre de faire un peu ce qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on a fini toutes les augmentations, on vient mettre en attente les manches du pull et on vient tricoter tout le bas du corps tout droit. Je sais plus s'il y a quelque chose, mais bon, moi ma version à moi elle est toute droite et on vient faire des cotes 1-1 pour le bas du pull. Alors je sais que Noémie préconise un rabat un petit peu élastique. Moi je l'ai pas fait parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Moi j'aime bien avoir un rabat vraiment pas du tout élastique sur le bas de mes pulls. Mais voilà, ça c'est ma préférence à moi. J'ai fait un rabat tout à fait normal, classique, pour pas que mon pull il s'évase en fait et qu'il se resserre bien au niveau des côtes. Ensuite, on vient reprendre les manches. Alors moi, je me rappelle que, et ça m'avait un peu démoralisé à un moment, je croyais que la torsade, mais je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait sur Ravelry, j'avais vu, et moi je voulais pas, parce que je trouvais quand même que ça a été assez prenant de faire toute la partie avec les raglans et les torsades sur les manches, c'était quand même prenant. Surtout qu'il fallait utiliser toujours l'aiguille, ça casse le rythme en fait. On tricote, hop, il fallait faire sa torsade. Mais moi je sais que j'avais vu quelqu'un qui avait fait la torsade tout sur le côté du pull aussi. Alors ça rendait super bien, mais ça prend du temps à faire et moi je me rappelle que je voulais pas le faire, mais en fait dans le patron, non. Dans le patron il y a rien, on tricote tout le corps en jersey endroit sans réfléchir et ça se dit bien. Et donc on vient ensuite reprendre les manches et donc elles sont toutes droites. Donc il n'y a pas de diminution, rien, on s'embête pas avec des diminutions. Donc on vient juste tricoter sa manche tout en continuant de faire la petite torsade tout le long de la manche. On vient faire des diminutions, il me semble, au niveau là du poignet avant de faire les côtes. Et là, j'ai pas fait un rabat élastique non plus. Je me rends compte que il est bien serré aussi. Et on vient donc faire la deuxième manche à l'identique. Pour différencier mon devant du derrière, j'ai mis une petite étiquette de chez Mademoiselle Pluche, comme ça, voilà, il a quand même un sens. Et voilà. Donc il n'a pas de grandes difficultés, si ce n'est de bien réussir à positionner ses augmentations au niveau du raglan. Dans le patron, il y a Noémie met des cases pour qu'on coche, en fait, comme ça on sait quand on a fait un rang, on coche, quand on a fait son augmentation, on coche, ça évite de se perdre, ça permet de bien suivre où on en est dans le patron, donc ça c'est chouette.
Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire la torsade si ça vous embête, si vous aimez pas, si vous en avez peur. Et faire tout un pull basique, entièrement basique, tout en jersey pour un premier modèle, pourquoi pas, ça peut être tout à fait possible. Et donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du pull super cosy. Alors comme je vous disais, vous voyez, l'encolure elle est fort large. Alors moi je l'ai, quand je l'ai lavé, alors reprenons du début. Noémie elle l'a tricoté en broche à pagassique et elle dit de faire attention parce que c'est un fil qui se détend quand même pas mal apparemment quand on le lave. Sauf que moi quand j'ai lavé mon pull, moi je l'ai fait en suri alpaga de Languerne, je n'ai pas trouvé qu'il avait bougé d'un pouce, alors que moi je voulais quand même qu'il soit plus long parce que je le trouvais un peu juste s'il s'étendait pas un peu au lavage. Donc quand je l'ai lavé, après pour le mettre à sécher, je l'ai bien épinglé de partout. Et donc j'ai un peu trop élargi l'encolure. En fait, j'aime bien je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit un peu plus fermée là. Donc bon, avoir 1 cm de chaque côté, ça aurait pas été trop. Mais vous voyez, c'est quand même une encolure qui est proche du cou. Et donc en fait, ça a tendance facilement à tomber vers l'arrière, donc je remets souvent là. Mais ça reste quand même une encolure proche du cou. Et c'est pour ça que j'avais pas fait la version resserrée. Vous voyez, comme je vous disais, hein, les raglans sont longs à faire, c'est un pull qui est loose, mais c'est le but du pull, hein, d'être super cosy, donc loose, ample, pour être confortable. Donc la partie raglan est un peu longue à tricoter, mais j'aime beaucoup le tombé, au final, du pull. Voilà les manches, ce que ça donne. Elles sont resserrées un petit peu, pour un léger effet ballon, mais pas trop. J'arrive à les remonter même si mon rabat il est pas élastique, vous voyez, j'ai pas de mal. Et donc voilà, j'ai un pli, hein, il sort du placard. Mais voilà ce qui donne donc porté. Donc un chouette pull léger comme tout, d'une douceur incroyable, il tient extrêmement chaud aussi au passage. Là que les beaux jours ils sont arrivés, je suis pas sûre de pouvoir encore le porter, mais super agréable à porter. Franchement c'est vrai que c'est un petit bonheur de le porter. Donc voilà, c'est un nuage de douceur. C'est extrêmement léger, mais c'est tout doux, j'ai beaucoup aimé. Alors la question qui est revenue le plus souvent, c'est un fil de suri, donc alpaga, que j'ai tricoté en simple, comme préconisé dans le patron. Je n'avais pas... Avant de bloquer mon échantillon, j'avais pas le bon échantillon. Et une fois que je l'ai lavé et que j'ai bien épinglé, j'avais la bonne mesure. Moi je l'ai fait en 4,5, il est pas déjaugé, vous voyez. On voit pas à travers. Franchement, ça reste un tissu quand même bien dense. Ça fait pas un point régulier, le fil suri est pas totalement bien régulier. Il y a des fois il y a un peu plus de poils, il y a des fois il y a moins de poils. Donc ça donne un petit effet irrégulier, mais c'est pas choquant. Alors c'est parfaitement bien quand on n'a pas encore une bonne tension, parce que bon, ça camoufle quand même relativement bien les irrégularités dans le tricot. Et ouais, non, j'en suis vraiment très contente. Je vous montre, hop, donc moi j'ai utilisé ce fil là. Alors je l'avais acheté à la mercerie donc de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. C'était une qualité qu'elle déstockait, donc j'ai eu le fil pour moins 50%, ce qui vaut carrément le coup. Il m'a fallu 8 pelotes pour faire, donc moi ça m'est revenu à 29,20€ seulement pour faire le pull. Voilà, parce que je l'ai eu à moins 50%, donc sinon 60€ si j'avais payé le fil au prix fort. Sachant qu'il m'a fallu plus de au final j'avais prévu 9 pelotes pour le faire, il m'en a fallu que 8. La suri alpaga, il y a moins de métrage que la brush alpagassique, et la brush alpagassique de Drops est moins chère que la suri alpaga de chez Languerne. Ou si vous le faites en Drops, vous n'allez pas non plus... Soit vous attendez, il y a souvent des promos régulièrement chez Drops sur les différentes qualités, ou vous attendez un moment où c'est en promo, mais je pense que même quand c'est pas en promo, c'est pas un fil excessivement cher. Le patron il est gratuit, donc voilà, ça aussi c'est vraiment chouette. Merci à Noémie pour ce chouette modèle. Vous voyez, l'encolure elle est remontée naturellement jusque là. Voilà. C'est juste son défaut, c'est l'encolure qui passe derrière. Et donc si vous avez... Alors moi j'ai suivi le patron à la lettre, hein, j'ai pas cherché. Mais si vous avez fait déjà des pulls, vous pouvez faire des rangs raccourcis dans le dos, ça permettra d'éviter qu'ils tombent.
Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, juste, bah, moi je l'ai moi il a pas du tout bougé au lavage quand je l'ai sorti de l'eau, il avait la même mesure qu'avant. Il a vraiment fallu que je l'épingle fort, de manière agressive pour qu'il se détende bien. Moi mes 2 expériences en Suri, j'avais fait le pull, Kerzidan de Elang avec Anna en Suri, pas le Suri du tout de Langyang, un autre Suri, et mon pull il avait pas bougé non plus, au final il s'est avéré être trop petit. Donc moi je tombe toujours sur des... je sais pas, c'est... Pourtant je sais qu'il y en a pour qui le pull s'était énormément détendu, le Kerzidan, et moi pas du tout. Et là pareil, il a vraiment fallu que j'épingle fort pour qu'il se détende. Bon, en épinglant il s'est quand même bien détendu, tout ça, mais moi j'ai dû y aller fort. Alors ce que je vous conseillerais, c'est de faire attention quand vous lavez, quand vous le mettez déjà à plat, vous allez vous rendre compte si c'est fort détendu ou non. Je sais plus quel était le pull je m'étais fait. Je me suis fait un pull récemment et je l'avais bien vu juste après le lavage. Rien que le poser à plat, il était plus grand que ce que j'avais quand je tricotais. Donc voilà, si vous voyez déjà qu'il s'est allongé, qu'il s'est agrandi avec le lavage, vous le laissez juste poser à plat sans l'épingler et ça évitera qu'il se détende de trop. Donc voilà, pour ce petit modèle qui apporte un peu de lumière dans les journées grises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!